Allô, allô. Allô, tu Ouais, tu m'entends? vas bien? Ça va? Tu m'entends bien? Oh, ouais, je t'entends dans le chat, vous l'entendez bien? Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de la Cross Guild en compagnie de... Moi je suis le Mihawk de la team, on a le Baggy de la team, donc le Eh cher oui. Sunny. Et on a le Crocodile de la team avec une prime de plus de 2 milliards, notre cher Neil qui est en pleine forme. Alors, au programme... Yo, sensei. Alors du coup, au programme, on va parler du dernier chapitre. Et en seconde partie, on parlera de d'autres choses avec un nouveau concept. Comment on appelle ça déjà une populaire opinion, voilà. Une populaire opinion version OP. On doit dire les termes, quitte à ce que tout le monde soit contre nous. Il faut qu'on dise les termes et qu'on le dise bien. Voilà, on fera ça en deuxième. Salé. Ça va être très très salé, on fera en deuxième partie. Tout d'abord, on va parler du chapitre 1062, qui est un très très bon chapitre, bien évidemment. Moi, ce que j'ai kiffé, notamment, c'est la masterclass de Zoro, il était vraiment chaud, il allait dégainer les piles, il allait découper Vegapunk, Vegapunk qui était perdu et tout. Incroyable. Mais bon, en tout cas, le plus important, pour le moment, c'est que Neil a envie de débiter. Neil a des choses Il a trop de choses à dire. Il a préparé des paragraphes, il a écrit, frère, il s'est posé, il a écrit et tout, il a mis une petite lumière au-dessus de sa tête, avec une petite musique d'ambiance. Voilà. Il Donc, mis bien. du coup, vas-y, Neil. J'ai écrit une trilogie, même Tolkien, il a jamais écrit ça. Oh, C'est la long. balle perdue pour Tolkien. Oh là 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 là. Jamais. Oh là là, comment il l'a tiré? T'as dit même Tolkien, il a jamais? Déjà, premier truc, la conscience collective validée. Donc, j'avais parlé de la conscience collective à la Unity dans Rick et Morty. Il y en a plein qui ont dit pain, pas pain, fermez-la. J'avais raison. Donc, déjà, ça, c'est premier point. Et Sony qui disait, ouais, Voldemort, je sais pas quoi. Frérot, t'attends à la sortie, mon frère. Je vais te piquer ton goûter, mon frère. Je suis hal. Après, ça parlait physique quantique, le professeur. C'est quoi que tu avais mis, Rio? Le scientifique. J'invite un scientifique. Je sais pas quoi. Eh, frère. Il veut nous faire, ce bâtard. Attends. Faut que je le dise pour ça. Parce qu'il y en a plein qui regardent pas les rediffs sur Rio Prime. En fait, des fois, je mets des titres de fou. Et genre, quand Neil nous avait parlé de la physique quantique, j'invite un scientifique. Pour nous parler de la science de Vegapunk. C'est quoi? On va prendre ça au pied de la lettre. Le scientifique, il est là. Je vous ai fait un cours de physique quantique. Un vrai cours de physique quantique, les gars. Juste pour vous expliquer le gant. Attends. Deux secondes, je te coupe 2 merde. secondes. À un moment, j'ai mis j'invite un expert en stratégie de guerre. Ah oui. Non, mais en vrai, J'invite un expert en sciences de guerre. En vrai de vrai. Non, mais ça Il est collait. plus là, le ref. Non, ça collait trop bien. Non, mais honnêtement, ça collait trop bien. Bon, vas-y, entre directement dans le vif du sujet. Vas-y. Alors, du coup, on a le gant à photons de Vegapunk. Donc, pour ceux qui voient pas à peu près ce que c'est la même technologie que dans Miss Marvel, Kamala au tout début, le gant qu'elle a. C'est le même truc qui est montré là, en fait. Donc, les photons, c'est, comme je disais tout à l'heure, des bosons. Et donc, c'est le quantum de la lumière. Là, je sais pas si vous êtes prêts, les gars, mais en gros, c'est ce qui compose la particule de la lumière. La lumière en elle-même, c'est une perturbation des ondes électromagnétiques. Donc, en gros, c'est pas vraiment une particule. Mais je sais pas comment l'expliquer. Bref, je suis pas professeur de physique quantique, on va passer à la suite directe. En grande partie, la physique quantique, déjà, ça se base sur les différences entre les ondes et les particules. Et là, de ce qu'on a vu, et il y a eu plein de théories sur Kizaru, ça va probablement se concentrer là-dessus. Je sais pas si vous avez vu ça, le truc que les gants pourraient toucher Kizaru. Les bâtards, j'ai entendu Jimmy Neutron. Quoi? Jimmy Neutron. Rio, tu pourras mettre j'ai envie de Jimmy Neutron. Donc les photons, c'est comme je disais tout à l'heure, des bosons. En Le mec, il a dit la lumière de boson électro. Ah, t'es trop fort, Nick, j'ai juré. Et c'est vrai, hein, je le dis vraiment, je le pense. Non, mais c'est en fait Ouais, Neil, vraiment, concentré. c'est trop loin. C'est trop loin pour nous. Et en plus, il est tard. Tu m'aurais dit, on aurait fait un truc à 18h. Tu vois, un truc où on est encore un peu réveillé. Toi, tu me sors des cotons, des neutrons et tout. Allez, on va se concentrer. Vas-y. Non, Il a dit des cotons, frérot. Oh merde, non vas-y Nil, continue, c'est archi intéressant, surtout t'as raison sûrement, donc vas-y Nil. Sans entrer dans les trucs scientifiques, parce qu'après le chat va commencer à péter les plombs, je pense que rien que sur... Non mais c'est vrai, c'est pareil. Non, c'est à cause des neutrons et tout, laisse tomber.
Mais en vrai, il y a plein de trucs. Mais déjà, la forme de l'île, ce qu'on a vu, c'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois, en fait, par rapport à la forme des atomes, mais pas que. J'avais parlé de Earthworm Jim. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment où je parle du niveau 5 de Earthworm Jim. C'était sur une autre chaîne. Non. Pas du tout, frérot. Non. Je cite ou je cite pas ou... Non, mais Cite, vas-y, t'es lancé, cite, frérot. À quoi ressemblerait Egghead. Et j'avais donc cité le niveau 5 de Earthworm Jim, qui a exactement cette forme avec les tours, etc. Là. Il a dit Neil à son prime. Il fout droit Nikola Tesla. C'est chaud. Ah mais c'est trop drôle. Le vrai Einstein. Oh, frérot, c'est trop drôle. Il a dit Neil Prime fout droit Nikola Tesla. Non, c'est une dinguerie, j'arrive pas à me concentrer. Donc ouais, Non, mais vas-y. par contre, t'es chaud de ouf, Neil. T'es chaud, il arrive à faire des liens avec d'autres refs et tout, d'autres mangas, d'autres. Non, c'est propre. J'avais préparé des trucs de ouf. Vous m'avez On t'écoute, frérot. On mange, là, on mange. Stenberg et tout, les gars, mais c'est parti. Je suis parti à la fin du texte, là. Ouais, il y a plein de refs, mais pas que à Earthworm Jim, du coup. Je sais pas si vous avez eu le même truc que moi avec Pizza Planet dans Toy Story. Avec l'espèce de monstre de l'espace, là. Pizza Planet. Moi, j'ai regardé Toy Story avec mon fils, frérot, mais j'ai regardé d'un œil, tu vois. Ouais, alors, oui, d'un œil, mais tu vois le moment Ah, Pizza Planet. Vas-y, continue. Tu vois le moment où Buzz et Woody se perdent dans une espèce de parc d'attractions chelou, là. Mhm. Pas un parc, mais genre plus une salle de jeu. Ouais, Ben, en gros, c'est le même délire. d'accord. Pourquoi il y a des gens qui rigolent sur Pizza Planet, frère? À son prime. Là, je remets le chat. On est tous fatigués. Il est 23h, on est tous morts, c'est pour ça. Neil a inventé Bac plus 7 Atom dans One Piece. Non mais Neil, il est chaud. Non mais je me Neil, il a des vrais rêves. honnêtement, Franchement, je me suis levé respect. à 5h du matin aujourd'hui, donc je suis complètement KO, laisse tomber, c'est normal si je suis un peu à l'ouest. Donc quoi, dis-nous. Moi, sur Punk, je me pose trop de questions sur le fait, par exemple, on voit le 0-1 qui donne des ordres, tu vois. Et comme si c'est lui qui décidait en partie, est-ce que du coup il y a un autre vieux à côté qui est limite comme dans Naruto avec Pain en mode Nagato, en mode maigrichon, plus de force, plus rien. Et du coup il a tout dispatché sur ses représentants là. Ou est-ce que il y a vraiment un Vegapunk derrière qui décide, tu vois, et qu'on voit pas et qui est vieux, posé, postéché, tu vois. Moi c'est ça ma vraie question. Parce que le 0-1 il donne des ordres quand même, tu vois. Donc c'est comme s'il avait c'est comme si c'était lui le big boss, quoi. En tout cas, c'est l'effet que ça nous donne quand on lit le manga pour l'instant, quoi. Ben, pour reprendre la C'est pour conscience ça aussi. et le fait qu'ils se soient divisés, ça voudrait dire que pour revenir au vrai Vegapunk, il faut qu'ils fusionnent tous, en fait. Tu D'accord. vois? Ah merde, Bah- mon micro il est coupé depuis tout à l'heure, on m'entend pas. Ah non, t'entendais pas. Ah misère, ça fait 4 minutes, j'essaie de parler, mais putain, depuis tout à l'heure il est coupé mon micro. Misère. Bah du coup je disais que c'était forcément intéressant ce que tu disais par rapport à misère des misères. Attends 2 secondes, vas-y continue à parler vite fait, j'essaie de régler mon truc. Ouais, du coup, ça voudrait dire que en fait, si il a divisé sa conscience, c'est, tu sais, au début, quand le requin attaque les Mugiwara, elle dit un truc du style, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à maîtriser le désir. Tu vois ou pas? Chapitre précédent, je crois, quand le requin Ouais. attaque les Mugi. Quand le requin, ouais, vas-y. Là, je En suis dessus, là. gros, elle lui dit, ouais, je lui ai donné 2 ordres simples et il avait pas à broyer le bateau ou je sais pas quoi. Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à maîtriser le désir Enfin, il y a un délire sur ça, sur le fait qu'il ait eu son libre arbitre, le requin en question. Je sais pas c'est quoi la phrase exacte, tu dois l'avoir sous les Je yeux. vais te la retrouver, là, je vais te la retrouver. C'est encore un délire du mec du jeudi, là. Ah ouais, mais Oh même là dans ce là. chapitre-là, hein. Dans le chapitre Donc c'est là, le traducteur du jeudi il a rajouté Non, le mais mot mais- désir mais- et tout. Mais il a fait pareil dans ce chapitre-là, là, avec Zoro. Genre, Zoro, dans sa traduction, il dit clairement, j'ai un service à te demander, tu vois, dans la traduction Ouais. du jeudi. Ouais. Et là, je regarde, mais c'est même pas ça, il y a rien qui ressemble. Finalement, il dit, Vegapunk, tu vas faire exactement ce qu'on te dit, ok? Donc ça n'a strictement rien à voir, tu vois, c'est même pas C'est genre... totalement différent. ça... Ah ouais, moi j'avais fait un tweet, il y a eu plus de 1000 réactions dessus, on parlait dessus et tout, alors que du vent, frère, sur une fausse traduction. Juste sans cet argument-là, alors juste pour revenir sur les 6 Vegapunk, Ouais. ils ont chacun un caractère, tu sais, en mode la violence, le
la sournoiserie avec le numéro 2. L'envie, violence, savoir, inventivité, mal et bien. Et Attends, le mais numéro 1, c'est t'as le bien. totalement raison. Il a dit tu vas faire exactement ce qu'on te dit. Donc là, t'as un ton menaçant. Ouais, là, c'est genre, vas-y, tu Alors vas nous que reposer j'ai et un tu truc vas à te pouvoir sauter. demander. Alors que quand tu Ça dis a j'ai un rien à truc, voir. quand tu dis j'ai un truc à te demander, c'est plus dans le sens où tu as encore t'as encore le choix. Là, c'est totalement Eh oui. différent. Ouais, donc il a fait n'importe quoi le traducteur du jeudi là. Bon, vous me direz c'est pas la première fois, mais passer d'un ton aussi menaçant. Putain, mais je me disais bien la façon dont Zoro lui parle. Tu vois, c'est chelou. C'est vrai que c'était pas un petit peu, c'était un peu étrange. Ouais. Ouais, parce qu'il dit quoi dans la traduction du jeudi? C'est Hey Vegapunk, j'attends quelque chose de ta part. Alors tu feras mieux d'être gentil, compris? Et là, c'est parti en sucette. Je me suis dit, mais comment ça, il attend un truc de Vegapunk, ça peut être quoi, tu vois? Moi, j'avais Traduit pensé. jeudi, Gamioc. Je te jure. Moi, je me suis dit, ça pouvait être cool, tu vois. Ça pouvait être cool vu que Chopper, c'était ce dispensaire ambulant là, il s'est barré de Wano sans les smiles. Je m'étais dit ça pouvait être grave cool que Zoro qui demande, tu vois, ouais, il faut que tu guérisses les. Mais attends, j'en ai parlé tout à l'heure sympa. pendant la réac, j'en ai parlé. En fait, je me suis dit, ouais, en vrai, on a été beaucoup sur les codes de Chopper. En mode, ouais, pourquoi tu les as pas aidés? Mais si le mec ne peut pas les aider, s'il en est incapable, genre c'est comme si tu demandais à un mec de battre un mec beaucoup plus fort, tu sais ce que je veux dire? Pourquoi on est aussi méchant avec lui alors que c'est un truc de ouf? De soigner des gens qui font que sourire à cause d'un fruit. Dès le début, on était tous fiers de Chopper. On s'est dit ça, c'est pour Chopper, les smiles. Vous inquiétez pas, les gars. On a donné des promesses au gars de Wano, tu vois. On a dit vous inquiétez pas, les gars. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a trop été là en mode ouais, Chopper peut le faire, mais s'il en est incapable, s'il peut pas. Chopper n'a pas le droit de dire je peux pas le faire. Il est dans l'équipage du Seigneur des Pirates, c'est le médecin. Ah donc pour toi, il est obligé, sinon il est frauduleux. Ah mais pour moi, c'est le mec qui veut découvrir le remède à toutes les maladies. S'il commence pas à les soigner une par une, il est frauduleux, frère. D'accord, donc pour toi, il était obligé de pouvoir soigner les habitants. Du coup, là, Chopper, tu nous le dis clairement, Chopper est une merde, là. Tu le dis clairement. Non. Il a dit les mots, merde, il a dit. Ah, mais il faut dire les termes. Appelons un chat, l'enfant d'une grenouille est une grenouille, il est là. Non, je vais dire les termes, je vais dire les meilleurs termes. C'est-à-dire que son vrai rôle au sein de l'équipage, c'est ration de secours. Il n'est pas médecin. Il est là pour si jamais il n'y a plus de bouffe. Attends, mais c'est pas le procès de Chopper. J'ai juste dit que c'est une merde, sans aller plus loin, là. Ouais. Oula. T'en as gros sur la patate, là. On va loin. Vas-y. Mais après, non mais en vrai de vrai, c'est un médecin. Mais là, on lui demande quand même de soigner un truc. J'ai l'impression que ça va au-delà de la médecine traditionnelle, encore heureux, mais c'est pas un peu exagéré de lui demander de sauver des gens qui ont bouffé des smiles. Juste il y a un truc là. Astico qui dit il y a des maladies incurables, il peut pas tout soigner. Le premier but de Chopper, c'est justement les maladies incurables. Rappelez-vous, Iluluk, il n'est pas tombé malade d'un rhume. C'est de longues années de maladies qu'il n'a pas pu soigner. C'est justement le but. Chopper, il a achevé en plus ce bâtard avec le champignon. Ouais, il a un champignon. et voilà, le but principal de Chopper, c'est les maladies incurables. Donc ne faites pas l'erreur de vous dire oui, mais à la fin du manga, il y a des maladies qui devra ne pas pouvoir guérir. Non, c'est faux. C'est faux. Il doit pouvoir tout soigner. Donc pour toi, j'ai l'impression, après c'est mon avis, j'ai l'impression que t'en demandes un peu trop à Chopper. Non, je demande. Ton rêve, c'est quoi? Alors maintenant, on est dans le nouveau monde des Son Yonko, etc. Assume. Commence à faire des dingueries. Ah ouais, t'es vraiment... Après, effectivement, du côté combatif, entre guillemets, il a pas eu de grosses victoires. Donc c'est vrai qu'il aurait pu au moins faire... Après, il a sauvé que le truc de Queen. Il a sauvé les samouraïs. Ouais, il a sauvé les samouraïs du truc de Queen. C'est son moment de gloire, quoi. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Hein. Et il a sauvé l'ancien aussi, là, le vieux qui a appris à utiliser la forme de Haki ultra avancée. Les gars, on va remettre les choses dans leur contexte. Chez les révolutionnaires, il y a un mec, on l'appelle le faiseur, enfin une meuf ou un mec, ça dépend de quand il se transforme, on l'appelle le faiseur de miracles. Ivankov. Le faiseur de miracles. Et à côté, t'as Chopper qui arrive pas à soigner des sourires. Après, faut être honnête, le fait de trouver un remède sur le tas en pleine bataille pour le truc de Queen, c'est un exploit, faut être honnête. C'est pas non plus un truc de merde. Même lui, il avait été touché, c'est pas un truc... Peut-être que c'est moi qui suis fou après. Peut-être que j'ai l'impression que c'est un truc de fou, mais pour moi, c'est bien. Non, c'est ouf, c'est juste qu'on s'attend... En fait, ouais, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. C'est qu'on attendait trop, en fait. Et au début, on s'est dit, ça, c'est pour Chopper. Et dès le début, dès qu'on a vu les smiles, on s'était dit... On était tranquille, on s'est dit à la fin de l'arc, Chopper il règle ce problème et c'est fini, tu vois, on n'en parle plus. Juste
que c'est des fruits du démon, je sais pas quoi. Je sais pas si vous avez vraiment suivi One Piece, le roman de Ace, etc. Le fruit du démon, la première bouchée. Non, mais attends, juste je finis sur ça. Mais la première bouchée, elle donne le pouvoir et les bouchées d'après, elles servent à rien. Ace et Dutch ont partagé un fruit du démon. Ils ont partagé le Mera Mera no Mi. Est-ce que Dutch a le pouvoir des flammes? Non. Ouh là 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 là, il en a gros sur la patate, hein. Non, mais à un moment, il faut dire les trucs tels qu'ils sont. Après, juste pour revenir sur ce que tu as dit, Rio, c'est une vraie performance. Mais il n'aurait pas fallu. Merci. Attends, mais justement, il n'aurait pas fallu faire la même en inversé sur Onigashima. Tu vois, tu aurais fait quelque chose de beaucoup plus petit sur Onigashima. C'est-à-dire? Et ensuite, ben, il a fait la même chose. Il a pris un virus, il a fait son antivirus. Et là, il l'a juste diffusé dans l'air. Mais en gros, s'il n'avait pas fait l'action 2 fois, il y aurait eu un vrai truc, tu vois. Sur Onigashima, moi, j'avais les frissons quand il l'a fait. Mais ce serait pas un peu exagéré pour le coup si tu prends le truc à l'envers? Il aurait réussi à faire un truc sur le tas. À côté, il va en plus soigner les mecs de Smile. C'est pas un peu beaucoup? En vrai, déjà, le truc de Queen, c'est déjà incroyable. En plus, Queen, c'est Queen la pandémie, il était connu pour ça. Moi, j'ai comme l'impression que... En vrai, on peut pas lui en vouloir à Chopper par rapport au Smile. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Pourquoi les mettre de côté? Avis final, Neil, tu restes quand même sur le... Ça reste une merde. Enfin, moi, je peux pas me dire que c'est le médecin de l'équipage du futur Seigneur des Pirates, alors qu'il est parti en laissant des gens avec un sourire figé, quoi. Ok, toi, Sony, t'es toujours... Moi, c'est juste que j'attendais trop de lui, tu vois. Après, voilà, c'est ce qui est passé. Mais dès le début de l'arc, moi, je me suis fait. Mais c'est pas que sur Chopper en plus, hein, c'est dans la globalité de Wano. À chaque fois, je me suis trop projeté sur des personnages. Et Chopper, je m'étais projeté avec les Smiles et il s'est rien passé finalement. Donc, déception. Mais après, voilà, ce qu'il a fait quand même, c'est vrai, sur le champ de bataille à Onigashima, comme tu le dis, toi et Neil, du coup, ouais, c'est quand même monstrueux, quoi. Et Ouais. juste pour ceux qui disent, ouais, fruit du démon, pas fruit du démon, un fruit du démon, quand tu le manges, il te fait pas sourire automatiquement, hein. Donc, il aurait pu soigner au moins cet effet-là, qui est quand même le plus handicapant pour tous les habitants de Ibizu, par exemple, qui n'ont pas pu pleurer leur daimyo, par exemple, il aurait pu soigner que ça et les laisser sans pouvoir nager. Ça, c'est pas le plus important, tu vois. Mais voilà, le coup du sourire et de cette espèce de paralysie faciale qui n'a pas été soignée jusqu'à aujourd'hui, oui, ça reste en travers des dents, quoi, de la gorge. Ok, ouais. Voilà. Donc, ok, ça marche. On a terminé un petit peu avec Chopper, mais bon, du coup, pour conclure par rapport à la première partie, il faut savoir dire quand des pirates de la Cross Guild ont eu raison. Effectivement, Neil a parfaitement eu raison au sujet de Vegapunk. Donc, Neil était en avance, exactement, comme prévu. Ça va être l'arc de Neil et voilà, il est là chaque lundi pour nous apporter son expertise à ce niveau-là. De toute façon, comme il avait dit, vous allez voir, j'aurais raison pour Vegapunk et il a eu raison. Donc rendons à Neil ce qu'est à Neil. Exactement, moi j'ai même dit par message, je dis un respect quand le chapitre était sorti, donc... Merci. Le rire d'antagoniste. Même Kaido, il a jamais rigolé comme ça. Mais du coup, pour revenir